Salut Tessien, c'est Pépère Ludo et je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour la dernière vidéo de l'année. Et on va revenir ensemble justement sur ce qui s'est passé sur cette année 2020. Bon, 2020 ça n'a pas été une superbe année, mais bon ça, je pense que tout le monde est au courant. Mais j'ai quand même essayé de vous divertir chaque semaine, vous changer un peu les esprits, en vous proposant du contenu en rapport avec les parcs d'attractions et le loisir. Et malgré tout, j'ai passé quand même une excellente année 2020, malgré cette crise sanitaire. D'ailleurs, on a atteint les 5000 abonnés, là, il y a quelques jours, le jour de Noël, comme quoi la magie de Noël, ça existe. Donc merci d'être 5000 lutétiens sur la chaîne et revenons ensemble sur ce qui s'est passé justement sur cette année 2020 et il y a même des choses que je vous ai jamais montrées. Alors l'année avait plutôt bien commencé car j'étais déjà dans un parc dès le 3 janvier, j'étais au parc Astérix pour le retour de Noël gaulois, le Noël du parc Astérix qui fêtait son grand retour. Donc j'y suis allé le dernier jour et ce jour-là il y avait pas mal de fans, donc notamment ceux des irréductibles gaulois du parc Astérix, le groupe Facebook, et c'était super déjà de revivre la magie de Noël gaulois et c'était super cool de pouvoir échanger avec des fans, j'ai fait des rencontres, il y en a que je connaissais, d'autres que je ne connaissais pas, et voilà, rien que pour ça, c'était une super journée. Donc après ça, la plupart des parcs étaient fermés, donc je vous ai proposé du contenu en intérieur, donc comme par exemple le classique les avis TripAdvisor d'un parc, un format qui vous plaît pas mal, et je me suis dit également qu'il était temps de diversifier un peu la chaîne. Les parcs d'attractions étant ouverts en général de avril à début janvier, je me suis dit que faire des vidéos en intérieur c'était bien, mais pourquoi pas vous proposer autre chose que des parcs d'attractions, et je vous ai proposé quelques activités à faire l'hiver entre deux parcs. Donc je me suis rendu au Laser Zone, donc c'est en région parisienne et c'est un parc de loisirs indoor qui propose notamment du laser game et du laser kart. Fameuse activité que j'ai adoré faire, et une sorte de Mario Kart mais en vrai. Le mois de février était un mois important pour la chaîne Lutétien car j'ai lancé ma boutique en ligne. Donc c'est une idée qui mûrissait dans ma tête depuis quelques mois, voire même années. Et en fait quand je vais dans un parc, à chaque fois je me dis je trouve pas de trucs réellement en rapport avec les parcs. Donc je me suis dit comme on les trouve pas dans les parcs, pourquoi pas les créer et les proposer à mes abonnés. Donc pour cette première année ça a commencé gentiment parce que il faut un minimum de fonds pour pouvoir investir dans une boutique en ligne. Mais j'espère que 2021 me permettra de développer plus cette boutique. Même si mars était un mois horrible pour tout le monde car c'était le début du confinement, le tout premier confinement, pour la chaîne YouTube, c'était pas si mal que ça. Pour tout vous dire, j'ai fait le plus gros tournage de la chaîne. Mais bon, malheureusement, la vidéo n'a jamais vu le jour. Donc je me suis rendu dans la société AAB, donc l'atelier artistique du béton. C'est une société que j'avais découvert à l'IAAPA, donc le salon international, le truc des parcs quoi. Et du coup, j'ai découvert cette société qui crée des décors pour les parcs. Notamment, ils ont fait Roule Antica, ils font le Puy du Fou, ils font même Disney. Enfin bon, bref, c'est une grosse référence dans le milieu des décors des parcs. Et d'ailleurs, comme ils font des décors pour le Puy du Fou, la vidéo était couplée également avec un tournage au Puy du Fou. Donc dans un premier temps, je me suis rendu dans les locaux de AAB où j'ai pu visiter les locaux. Donc j'ai rencontré également les équipes et j'ai même pu interviewer certaines personnes, notamment le directeur ainsi que d'autres personnes. Donc voilà, en gros, il m'expliquait comment il fonctionnait, comment a été créée l'entreprise, quels étaient les systèmes de fabrication. Donc j'ai une personne qui m'expliquait le projet de A à Z, donc comment ça se passait au tout début, quand le parc a juste une idée dans la tête, jusqu'à la fabrication du décor. Et dans un second temps, je me suis rendu au Puy du Fou où le PDG de AAB m'attendait. Donc il m'a fait une visite du chantier, franchement c'était super, ça a duré qu'1 heure, mais en gros il m'a montré tout ce qu'il faisait sur place, donc notamment le béton projeté. Mais malheureusement, même si la société AAB a validé ma vidéo, le Puy du Fou quant à lui n'a pas validé. En fait j'ai montré un procédé de fabrication que le Puy du Fou ne veut pas révéler. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de parties de la vidéo qui doivent être retirées afin que elles soient validées. Sauf qu'en retirant toutes ces parties-là, la vidéo n'a aucun sens. En fait, je vous explique dans la première partie chez AAB qu'on part de tel élément, et une fois sur le chantier, je vous explique comment on a obtenu ça. C'est pas trop évident à vous expliquer sans vous dire de quoi je parle, mais bon, en gros, j'ai vu des choses chez AAB, vraiment truc basique, et du coup, au Puy du Fou, ça rendait quelque chose de magnifique. Donc, je vous l'ai pas dit, mais c'était sur le chantier du nouvel hôtel. Donc, juste pour info, je suis à 5 heures de route du Puy du Fou. Le tournage a duré 1 heure, même si c'était génial, ça a duré 1 heure. Donc si vous faites le calcul, 10 heures aller-retour quand même pour 1 heure de tournage. Et à l'arrivée, la vidéo n'est jamais sortie.
Donc j'avais un peu les boules quand même, en tout cas j'ai quand même adoré faire ce tournage et ça c'est clairement grâce à la chaîne. En plus j'avais prévu de dormir à l'hôtel hein, pour éviter de faire l'aller-retour dans la journée. J'ai dormi dans un super château. D'ailleurs ceux qui me suivent sur Instagram ont pu voir la photo du château, donc c'était super cool. Et en fait sur le chemin du retour je me suis dit c'est bête de pas pouvoir passer par une grande ville ou un truc comme ça, hein, histoire de rentabiliser le voyage. Et en fait je me suis rendu compte que le zoo de la Flèche était sur la route et il était ouvert. Donc juste pour se remettre dans le contexte, hein, déjà à cette époque-là, hein, tout ce qui était événements qui regroupaient du monde et compagnie, c'était interdit. Donc c'était bien aussi, parce que j'ai pu rentabiliser le voyage, ou faire une vidéo au zoo de la Flèche. J'ai rencontré des Lémuriens, j'ai adoré. Enfin voilà, c'est un super passage au mois de mars, voilà, c'était hyper cool. Surtout qu'après le zoo de la Flèche, je suis rentré chez moi. Le lendemain, je crois, je suis parti chez First Drop, mon ami First Drop, qui fait des vidéos sur les parcs d'attractions, où j'ai fait une vidéo chez lui sur Planet Coaster. On a rigolé, une vidéo de 40 minutes qui tombait à pic parce que je sais même pas s'il y a eu 5 jours après que j'étais chez lui, on a été confinés, donc 40 minutes quand t'as rien à faire chez toi, ça tombait bien. En plus on faisait que faire n'importe quoi, donc voilà, donc on était content de vous apporter de la bonne humeur. Voilà, on a fait une vidéo aussi pour sa chaîne, donc voilà, c'était trop bien. Et après bon, il y a eu le confinement, donc voilà, les vidéos extérieures et tout, c'est des visu. On arrive enfin à la période où les parcs ont pu rouvrir. Et pour mon premier parc, je me suis rendu au parc Astérix où j'ai pu tourner un JDL, le journal du Lutétien. Donc c'est un journal d'information sur le parc Astérix que j'ai créé il y a longtemps, mais je l'avais pas fait depuis presque 4 ans. C'est d'ailleurs ce format-là qui a lancé la chaîne, hein, clairement. D'ailleurs, j'ai repris le pass pour le parc Astérix, chose que je n'avais pas fait l'année d'avant. J'ai fait une pause et ça m'a fait franchement du bien. Donc j'ai vraiment adoré cette saison au parc, hein, de redécouvrir le parc et en plus avec le retour du JDL. Ensuite, s'en est suivi beaucoup de visites de parcs. J'ai fait un parc, voire 2 par semaine, afin de vous proposer des sorties pour tout l'été. Et il y a eu 2 dates assez marquantes ce mois de juillet, car j'ai découvert dans un premier temps le parc Babyland et ses équipes. Mais pourquoi je vous parle de ce parc? Tout simplement parce que c'est un parc qui est géré par des passionnés, vraiment des passionnés de parcs, et ce qui a permis d'apporter pas mal de vidéos sur la chaîne et qui en apportera par la suite. Ils sont vraiment très ouverts voilà, aux fans, aux gens qui veulent parler de leur parc tout simplement. Et ce qui est bien, c'est qu'ils donnent confiance aux gens et permettent de faire des vidéos comme j'ai pu faire déjà. Notamment mon C'est quoi ton métier de comédien dans une maison hantée. Ça, c'est une vidéo hyper cool à tourner et je pense même pour vous, vous avez beaucoup aimé ce format-là. Et il y a d'autres vidéos par la suite qui vont arriver aussi avec le parc Babyland. Ça m'a apporté aussi sur un point de vue personnel parce que j'ai travaillé pour le parc Babyland. J'ai pu proposer pour la première fois de ma vie et c'est un peu le rêve depuis que j'ai ma chaîne YouTube, c'est de proposer des vidéos officielles pour les parcs et j'ai créé des vidéos officielles pour le parc Babyland, donc merci au parc Babyland de m'avoir donné confiance. C'est vraiment, voilà, c'est un rêve qui est devenu réalité cette année depuis que j'ai découvert le parc Babyland. Et aussi également, j'ai pu, grâce à cette visite à Babyland, vous proposer des articles officiels de parc sur la boutique, car je vous propose des peluches, des stylos ou d'autres objets en rapport avec le parc Babyland. Et deuxième date importante au mois de juillet, c'est ma visite à France Miniature, car j'ai eu la chance d'accéder aux coulisses du parc. Donc j'ai pu tourner 2 vidéos coulisses. Donc la première, vous l'avez déjà vue, c'est le métier de maquettiste. Et il y a une deuxième vidéo qui devrait arriver là début d'année. C'est un C'est quoi ton métier sur comment fonctionne le réseau ferré de France Miniature. Donc là j'attends la validation tout simplement de la vidéo. Enfin, voilà, c'est toujours cool la visite des coulisses d'un parc. Moi sur le point de vue personnel, forcément c'est génial. Et vous, je sais que vous adorez ça, donc c'est un plaisir partagé. On passe directement au mois de septembre. Au mois d'août, c'était des vlogs assez standards, même si c'était très bien à faire, même s'il y a eu des visites de coulisses et compagnie, mais c'était sur un point personnel, c'est des choses que j'ai pas pu vous montrer. On passe direct du coup au mois de septembre avec un truc assez cool sur la chaîne, parce que j'ai eu l'occasion de vous proposer 10 places à gagner pour une soirée privatisée à Laser Zone. Donc le parc de loisirs que je vous disais que j'avais visité au mois de janvier, je vous l'ai présenté en vidéo au mois de janvier, et au mois de septembre j'ai pu vous faire profiter de ça, donc faire venir 10 personnes. Il n'y avait pas que le Lutétien, il y avait la presse, Varinou a invité aussi des personnes, il y avait Vlogster aussi qui a pu inviter des personnes, et on a une soirée juste
juste pour tous ces gens-là. Voilà, un petit cocon. Et on a pu faire du laser car, du laser game. Il y avait des petits fours, il y avait, voilà, on a discuté avec tout plein de gens et tout. C'était vraiment cool. Et je viens de me rendre compte que la bougie vient de s'éteindre. Donc voilà, après, rien de spécial à retenir hein, sur le reste de la fin de saison. J'ai fini la saison par des vlogs et j'ai repris le rythme tranquillou à la maison. Des vidéos en studio, dont notamment le format Les Histoires de Pépère Ludo, où je raconte principalement des histoires sur le parc Astérix. Et c'est un format qui vous plaît beaucoup, donc il y en aura d'autres là pendant cet hiver. D'ailleurs, en parlant d'histoire du parc Astérix, j'avais un super format en plusieurs numéros à vous présenter cet été. Mais malheureusement, avec la crise sanitaire, le port du masque et compagnie, voilà, c'est un format qui n'a pas vu le jour. Et il valait mieux le reporter du coup à l'année 2021, donc on verra comment ça se déroulera. Mais bon, en gros, c'est un format qui risque de vous plaire, mais un truc de ouf. Je vous en dis un tout petit peu, mais en gros, je vais vous raconter des anecdotes sur le parc Astérix, que ça soit histoire, pas histoire, avec un spécialiste du parc Astérix, hein, quelqu'un qui connaît même mieux le parc que moi. Voilà, j'en dis pas plus, mais ça va être trop cool et j'ai hâte. Enfin voilà, même si l'année était pas ouf pour tout le monde hein, par rapport à la crise sanitaire, je suis assez satisfait de l'année du Lutétien. C'est une plutôt bonne année. Voilà, on est 1500 personnes de plus sur la chaîne par rapport à l'année dernière. Beaucoup plus de vues, de likes, de commentaires, de tout ça. La boutique qui est arrivée. Voilà, il y a des projets qui ont même été annulés pour dire que tellement il y avait de choses intéressantes. Je voulais vous remercier aussi encore une fois pour les 5000 abonnés. Merci d'être si présents. C'est vraiment important pour la chaîne et si j'arrive à faire des vidéos un peu coulisses, tout ça, c'est aussi grâce au nombre d'abonnés, au nombre de vues. Donc, merci. Donc dis-moi dans les commentaires hein, ce que tu as pensé de la chaîne cette année, si ça t'a plu, si t'es nouveau ici, si t'es pas nouveau. Depuis combien de temps tu suis la chaîne, ce que tu as pensé de cette vidéo, parce que du coup je t'ai montré un peu des images que tu n'avais jamais vues. N'oublie pas également d'aller faire un tour dans la boutique, hein. Tu pourras notamment y retrouver... Si je me casse le bras... Tu pourras notamment y retrouver le Winnow que tu vois derrière, la peluche de Babyland, ou la roue blanche ici. Si tu as aimé la vidéo, n'oublie pas de la liker, ça fait toujours plaisir et ça fait vivre la chaîne. Si tu découvres la chaîne grâce à cette vidéo, hein, n'oublie pas de t'abonner juste en dessous, il y a un petit bouton. Ici on parle des parcs d'attractions et tout ce qui est lié au divertissement toutes les semaines. Sur ce, il ne me reste plus qu'à vous faire des bisous. Et bim!